Bientôt la fin des nausées et des petits maux de début de grossesse. C'est le moment de prendre soin de vous et de votre alimentation pour une grossesse au top. Pensez également à vous inscrire à la maternité, il n'est jamais trop tôt. Du côté de bébé en cette 7e semaine de grossesse, la croissance et le développement se poursuivent. Son corps s'affine, s'allonge et se redresse tandis que son visage se dessine. Vous êtes au milieu de votre 2e mois de grossesse. 7 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. Bientôt la fin des nausées et des petits maux de début de grossesse. C'est le moment de prendre soin de vous et de votre alimentation pour une grossesse au top. Les symptômes. Alors que se terminera bientôt le 2e mois de grossesse, les symptômes pourraient commencer à s'estomper. Les nausées, la fatigue et petits maux divers deviennent un peu moins présents. L'énergie n'est pas encore revenue mais vous êtes sur la bonne voie. Encore une fois, chaque femme est unique et certaines expérimenteront des nausées intenses pendant encore plusieurs semaines. Restez à l'écoute de votre corps mais faites-lui confiance et accordez-lui du temps. Vous fabriquez un bébé, il est bien normal que votre corps et votre esprit soient ébranlés. La poitrine change. Même si vous ne le voyez pas vraiment, votre corps continue de changer tout doucement et se prépare même déjà à l'allaitement. Vos seins augmentent de volume et sont aussi plus sensibles. Optez dès maintenant pour un bon soutien-gorge de grossesse ou d'allaitement, afin de maintenir confortablement votre poitrine et la mettre en valeur. Appliquez aussi matin et soir une crème spéciale buste et anti-vergeture, une nouvelle étape de routine de soins qui va rapidement devenir indispensable. Vergetures pendant la grossesse, comment les éviter et les corriger? Les vergetures sont un lieu commun de la grossesse. Elles nous plombent souvent le moral et la plupart du temps, on ne sait pas forcément d'où elles viennent. Leurs origines, les zones à risque, comment les prévenir? Le journal des femmes fait le point. Surveillez la prise de poids. Pour votre bien et celui de votre bébé, il est important de continuer à surveiller votre alimentation, en veillant à manger varié et équilibré. Il est normal de manger un peu plus durant ces 9 mois, mais attention toutefois à ne pas prendre trop de poids. À ce stade de la grossesse, vous n'avez peut-être pas encore vu de différence flagrante sur la balance, surtout si vous êtes sujette aux nausées matinales et aux vomissements. Mais cette prise de poids ne devrait pas tarder. Idéalement, vous devriez prendre environ 1 kg par mois, soit jusqu'à 12 ou 13 au total. Si vous en prenez plus, ne tentez surtout pas d'entreprendre un régime seul, parlez-en à votre médecin. 7 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Alors que votre bébé était totalement replié sur lui-même, il commence désormais à se redresser petit à petit. Son squelette commence le processus d'ossification, les cartilages commençant à laisser la place aux os, d'où l'importance de bien manger à ce stade de la grossesse pour apporter tous les nutriments nécessaires à la bonne croissance de votre bébé. Cette 7e semaine est également marquée par la mise en place définitive de la glande thyroïde tandis que les autres organes poursuivent leur développement à leur rythme. Taille, poids, sa croissance se poursuit à vitesse grand V. À ce stade de la grossesse, l'embryon mesure maintenant environ 2 cm et pèse 2 grammes. Son visage continue de s'affiner, il prend peu à peu forme humaine avec l'apparition des oreilles et des paupières. On commence même à distinguer sa mâchoire inférieure et ses lèvres se dessinent petit à petit. Sa tête est toujours très grosse par rapport à son corps, mais elle est de plus en plus nettement séparée de ce dernier car le cou apparaît. Ses doigts aussi se modèlent et ses membres continuent de s'allonger tout doucement. Ses bras, d'ailleurs, grandissent plus rapidement que ses jambes. 7 semaines de grossesse, conseils et démarches. Votre 2e mois de grossesse est déjà presque terminé. L'occasion de faire le point sur les différentes démarches médicales à ne pas oublier. N'oubliez pas votre première consultation prénatale. Si vous n'avez pas encore effectué votre première consultation prénatale, pensez à prendre rendez-vous avec votre gynécologue ou votre sage-femme.
Cet examen permet de faire le point sur votre état de santé, de réaliser un certain nombre d'examens complémentaires importants, dépistage de la toxoplasmose, du VIH, détermination du groupe sanguin, et de déterminer le terme de votre grossesse. Il est également essentiel sur le plan administratif, car votre médecin ou sage-femme vous remettra, à l'issue de cette visite, une déclaration de grossesse à renvoyer à votre caisse d'allocation familiale et à votre caisse d'assurance maladie afin de faire valoir vos droits. Inscription à la maternité. Si cela n'est pas encore fait, pensez à vous inscrire sans tarder dans la maternité où vous souhaitez accoucher. Sachez que certains établissements sont pris d'assaut, alors mieux vaut ne pas attendre. Pour bien choisir votre maternité, prenez en compte un certain nombre de critères: proximité de votre domicile, accessibilité, nombre de césariennes ou d'épisiotomies, confort des chambres, horaire des visites. Notre guide des maternités vous donnera toutes les infos utiles.